j'ai un fort accent camerounais et je bégaye toujours autant. Et je fais un petit job qui est du télémarketing. Je suis Cécile de GSM Express. Et j'appelle le monde entier et je travaille ma diction. N'oubliez pas, j'ai un plan. Et puis je me dis, ok d'accord, tu es dans un bureau, c'est un petit job, hein. Tu es dans un bureau, mais pourquoi ne pas aller vers les gens? Et j'ai des prospectus que je dois distribuer dans la rue. Seigneur, pour ceux qui ont déjà fait ça, c'est franchement dur. En fait, tu distribues le prospectus et le gars, il te pousse. Il n'a pas envie de te voir et il jette dans la rue. Et tu as un policier quand même qui te regarde parce que tu vas bien ramasser ça, ma fille. Donc, sur 1000 prospectus qu'on te donne, tu dois calculer un taux de retention, mais tu ne dois pas voir le verre à moitié vide. Ce n'est pas le nombre de prospectus qui sont au sol qui t'intéresse. C'est le nombre de prospectus avec lesquels on est parti. Donc, ça me connectait aux gens. Et ma vie professionnelle, je ne me considère pas comme une salariée. Je me considère comme une chargée de mission. Avec tout ce qu'on prend comme temps, et vous êtes, ce qui est bien, c'est que, bon, moi c'est derrière moi, et vous êtes en plein dedans. Le temps qu'on prend pour aller à la bibliothèque, ce temps où on apprend les pieds trempés, on a tous fait ça. Bon, ma génération, les gens qui ont 24 ans et plus comme moi, là, on a tous bu le coca, le café pour pouvoir apprendre la nuit. Quand on a fait ça, tout ce qu'on veut, c'est être parmi les gens qu'on voit le plus. Alors mon incroyable rêve, c'est de travailler pour une multinationale et je suis revenue au Cameroun. J'y tenais particulièrement. J'ai déposé 80 CV dans ce pays. Le premier jour que je mis les pieds au Cameroun, le 2 décembre 2001, le lendemain, le 3 décembre, j'ai commencé à passer des entretiens à Douala, ville que je ne connaissais pas. J'ai grandi à Yaoundé. 80 CV. Au bout d'une vingtaine d'entretiens, j'ai été retenue à Total. C'était fabuleux. C'était la multinationale dont je rêvais. On avait à l'époque 22, 23 ans, on était les yoyettes. Bon, maintenant je suis la mère et je m'assume. Poste de cadre immédiatement. Et je suis débauchée par Laborex Cameroun. Laborex Cameroun, c'est le groupe CFAO. C'est mon rêve. Je rêve d'aller à CFAO, mais je me dis, allez, on commence par Laborex. Après, doucement, on va faire Sokada. Après, on va aller à Kami comme directeur. Bon. Je suis appelée, débauchée de Laborex par Kami. Et je suis chef de vente dans l'étape Sokada, j'ai sauté. Et là, je me dis, ok, j'ai le temps. 3 ans plus tard, parce que je fais 3 ans dans ma mission, chargée de mission dans ma tête. C'est 3 ans, pas plus. Bon, je vais faire 3 ans. Je vais faire un deuxième quesseux, parce que le premier est né à Total. Je vais faire un troisième quesseux. Ça va faire 5 ans. Après 6 ans, bon, c'est avec combien mes patrons. Après 7 ans. Et là, je vais démissionner. Je démissionne après avoir une conversation sur la suite. Attention, le plan n'est plus respecté. À 35 ans, je devais être directeur. Je suis un truc qui s'appelle chef des ventes. En fait, autant dire personne. Parce que les patrons, en fait, c'est vos commerciaux. Vous avez un patron qui est directeur. Et en fait, vous êtes entre deux. Quand c'est bien, c'est les commerciaux. Quand c'est bien, c'est le directeur. Quand c'est un genre, c'est le chef de vente. Donc, je démissionne. C'est souvent comme ça, hein? Je dis seulement pour moi, je quitte. Et quand je démissionne sur un coup de colère. Mais je me dis, même dans ça, tu dois rester sur le plan. Et je vais être consultante à la pharmacie de l'Horizon. Bon, c'est facile. Le gars qui est à la pharmacie, c'est mon mari. Donc, je suis consultante chez lui. Mais je suis tellement en colère et ça m'aide beaucoup. Parce que je suis en colère d'avoir pas respecté le plan. Mais chaque fois, je me raccroche au plan. Le plan dit, attention, tu veux toujours travailler pour avoir une réussite fulgurante. Et quand je démissionne,
j'ai le plaisir de discuter avec M. Francis Nana, qui est mon client à l'époque, et qui me débauche pour être directeur général d'une de ces boîtes qui s'appelle Foodies. Vous avez certainement dû entendre parler de cette petite boîte qui faisait à l'époque du cube Jumbo, la bière Estrella, et ben j'en étais le directeur général. Bon, c'est même pas facile. Hein. C'est des jours où on dort au bureau. Vous n'avez pas de dormir au bureau. Je le connais très bien, l'état du plancher au bureau. Il faut découvrir ce que c'est que directeur général. Bon, je vais être transparente avec vous. Chaque fois que j'ai changé de métier, je partais sur Google pour voir exactement qu'est-ce que le boss avait dit. Évidemment, devant le recruteur, tu es là, ouais, non, mais oui. Chef de vente, absolument. Je vois absolument ce que c'est. Non, non, pas du tout. Je ne voyais pas. Je partais sur Google. Google me disait que bon, quand on dit que chef de vente, là, ça fait quoi? Après, je tape que chef de vente dans le secteur automobile. Donc, maintenant, il fallait être directeur général. Quelles sont les attributions d'un directeur général? Moi, je connaissais ce que la télé dit. Google. Donc, j'arrive. Et c'est un projet à l'époque. Et j'ai le plaisir d'apporter ce projet à la rentabilité. Je vous assure, la première fois vous faites votre premier bénéfice, partant d'une... Les projets, c'est généralement une perte au début, hein, c'est pas rentable, un projet. Mais le jour où vous arrivez enfin à quelque chose qui s'appelle une réussite, une rentabilité, vous êtes extrêmement fiers. Et j'estimais que ma mission est terminée. Un an avant, j'avais été appelée par Olam, à qui j'avais dit je ne suis pas disponible pour l'instant, veuillez laisser un message. Et je démissionne de Foodies parce que mon époux a quelques petits soucis de santé et je redeviens encore consultante à la pharmacie de l'Horizon. Soucis qui se gèrent très rapidement. Bon, comme par hasard, les soucis se sont gérés très rapidement et Olam me recontacte de nouveau pour être directeur commercial chez Olam. Alors, Olam, c'est la première entreprise qui fait de l'agro-industrie dans le monde. Une fois qu'on le sait, je suis dans le plan. Ensuite, j'ai une promotion à Olam et je démissionne d'Olam parce que je suis rappelée par Camille. Et enfin, je suis à Camille comme quoi? Directeur commercial de Toyota. Toyota, c'est notre marque phare. Directeur commercial de Toyota, dans le groupe, on n'en a pas... Je ne suis pas certaine qu'on a 2 dames. J'en faisais partie. C'est très amusant de discuter avec les messieurs de véhicules. Évidemment, ils se disent que vous ne comprenez rien. Ils vont vous demander la couleur. Non, ce n'est pas la couleur. C'est la motorisation, c'est la teinte. Et c'est très amusant. Toyota a beaucoup de règles et ça me va très bien. On est une entreprise qui a tellement évolué entre Camille 1, d'où je sortais, et Camille 2, où je suis revenue, avec un personnel absolument fabuleux, avec un redéploiement absolument merveilleux, et avec l'intime conviction qu'on peut avoir autre chose qu'un monsieur, comme directeur de la plus grosse agence de CFAO Mobility, anciennement Camille, et que je suis aujourd'hui. Donc, je suis à CFAO Mobility, et comme l'a dit la jeune dame tout à l'heure, j'adore être là. C'est une entreprise absolument fabuleuse, avec des talents absolument merveilleux. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée d'un des talents, qui est ma responsable administratrice et financière, Belladone Missikon. Je vous prie de l'applaudir. J'ai 2 mantras. On y arrive avec le plan et le travail. Les 2 là. Chaque fois, on ne doit absolument pas s'écarter du plan. Et il faut travailler parce que chaque fois qu'il y a une opportunité, tout ce que vous trouvez devant vous est une opportunité pour coller ou pas au plan. Et même quand ça ne colle pas, ça va seulement coller. On se lance dans les batailles qu'on a déjà gagnées. On a gagné. Hein. En fait, c'est que quand on a commencé là, on a gagné. Bon, quand on se regarde, on fait un chemin dans le miroir. Mais on sait qu'on a gagné. Mais on a déjà gagné. À mon vision, quand je marche dans l'agence, j'ai l'air de maîtriser.
c'est tout personnel confondu, avec du personnel d'entretien, avec du personnel MAD, avec du personnel CDI, avec du personnel de sécurité. C'est à peu près 200 personnes. Je l'utilise. Quand je rentre quand même à la maison, je dis à mon mari que tout aussi ça un peu clair. Mais je viens tous les matins motivée. Je viens tous les matins parce que finalement, si je crois que j'ai déjà gagné, qu'est-ce qui peut m'empêcher de gagner? Donc, on a déjà gagné. Et sur ce, je vous remercie. Merci Madame Kussi pour cette présentation. Je ne pense pas qu'on va encore résumer votre présentation, c'est clair, c'est là. On arrive avec un plan et du travail. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour Madame Kussi? Bon, maintenant on va passer aux séances de questions-réponses. En ce qui concerne ces questions. Alors, je voudrais vous dire que j'ai voulu garder un peu une surprise parce que je voudrais vraiment que vous posiez une ou deux questions. Parce que nous avons quand même une énorme surprise qui est aussi dans le plan. Mais je ne dis pas tout parce que quand on a son plan, il faut parfois en garder un peu pour soi. Et ce que je peux rajouter tout de même, c'est que c'est vrai que Madame Kwese n'est pas véritablement entrepreneur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'elle est la patronne qui gère tout. Mais son salaire, son activité au quotidien font qu'elle recherche la rentabilité. Et que c'est ça qui fait que là aussi, elle tient le bout d'une activité professionnelle qui permet le développement du Cameroun. Alors bien sûr, moi qui viens aussi quelquefois du nord de la France, je rêve toujours qu'on fasse des morceaux de voiture, des morceaux de moteur ici. Le jour où Toyota Camry va me permettre de mettre beaucoup d'élèves ou d'envoyer des professeurs, effectivement, par exemple, au lycée technique bilingue de Colbison, pour travailler sur justement la mécanique auto, là je pense que nous aurons encore plus gagné. Voilà. Je tiens juste à préciser, s'il vous plaît, c'est déjà le cas. Je vous ai dit ce qui me plaît aujourd'hui avec le projet. Pas le projet, oui, ma nouvelle mission. Je suis chargée de mission. Ma nouvelle mission chez CFAO Mobility, c'est justement que l'entreprise a énormément évolué. Les partenariats sont réels avec les écoles. Tout à l'heure, je voyais Belladone faire exactement comme moi. On vous écoutait avec beaucoup d'attention. Et chaque fois qu'on écoutait chacune d'entre vous, les filles, on se disait, waouh, elle, on l'a mis. Aujourd'hui, je suis, chaque fois on en rigole toutes les deux, je suis une incongruité, je suis directeur d'agence. J'aime beaucoup l'expression directeur d'agence. Ça fait le gars. Et du coup, ça évite que quiconque me prenne pour ce que je ne suis pas autre chose qu'un directeur. Aujourd'hui, nous cherchons des compétences. Les écoles nous fournissent des profils. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de dire que nous avons plusieurs stagiaires professionnels. Et c'est ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Pardon. C'est de dire, à un moment donné, l'idée est d'accompagner les jeunes. D'accord? L'idée reste d'accompagner les jeunes. L'idée est de trouver chaque fois des projets sur lesquels on est novateur. L'idée est de fournir des emplois. Évidemment, aujourd'hui, nous ne fabriquons pas. Ça arrive. Pourquoi pas rêver? C'est dans le plan. N'oublions pas, dans des pays voisins, on monte les véhicules. Au Nigeria, on monte des véhicules. L'industrie, c'est bien. L'entrepreneuriat, c'est bien. Être salarié, c'est déjà pas mal. Et on sait fournir aujourd'hui de l'emploi à quiconque saura en être digne. Et j'espère que je complète bien ton propos, Marie-Victoire. Oui. Pour ceux qui ont des questions à poser, il faut noter que vous posez des questions directes, pas des questions à 2, 3, 4, 5 volets. Je m'appelle Marguerite Abir, je suis étudiante à l'Institut sous-régional de la statistique et de l'économie appliquée, analyse statisticienne deuxième année. Déjà, merci beaucoup pour ces interventions qui, moi-même, le galvanisme, me pousse encore davantage à aller de l'avant